trade deadline. La limite pour faire des échanges. Bien. C'est ça un peu la traduction. La limite des transferts. Vas-y, la limite des transferts. La limite des transferts de 2020. On s'installe en vous faisant des bisous. On s'est dit qu'on allait faire un petit récap. Vous étiez nombreux, très très nombreux, environ 1 milliard à être avec nous ce jeudi soir pour vivre la trade deadline 2020. Ouais. C'était fort sympathique. C'était un gros live, hein. On a fait ça de 19h à 21h15, quoi, en 2 grosses heures. Avec le poteau Simon. Tout à fait, poteau Simon. Voilà. Et plein de poteaux et de pototes. Hein. Vous étiez très nombreux. On vous du monde. remercie et puis, encore. mine de rien, on a eu quand même une deadline bien active. Ça va. Déjà qu'on avait fait un apéro juste avant avec le gros trade à 4 entre Rockets, Houston, Nuggets, Atlanta, Wolves, Nuggets. Tout à fait. Et donc là, on est arrivé sur cette deadline, on avait pas mal de... Comment dire ? D'interrogation. Ouais, l'interrogation, on avait pas mal de cibles. Il y a... On avait des joueurs, on se disait, bon, ils bougent là, ça y est, c'est là, c'est maintenant. Il n'y a aucune chance pour que les Warriors transfèrent D'Angelo Russell alors qu'ils peuvent avoir un gros pic et un package en jeu. Voilà. Bam ! Petite chose. Bien sûr, donc du coup on vous propose un petit récap. On vous attend évidemment dans les commentaires comme d'hab pour nous dire ce que vous avez pu apprécier ou pas trop, parce qu'on va faire, c'est pas forcément les gagnants et les perdants, mais on revoit un peu les mouvements majeurs. Les mouvements majeurs. Et on se permet un espèce de coup de show, genre réaction en direct, moi je trouve que ça c'est cool, ça pas trop, ça je suis déçu. Tiens c'est marrant, tu as été transféré contre un paquet de camel. Voilà, c'est ça. C'est un peu compliqué. Dans quel Qu'est-ce contexte ? qui s'est passé ? Est-ce que ça veut dire que tu joues comme un camel ? Comment tu veux qu'on fasse On va commencer par le plus important. Léon vous l'a mis tout à gauche, si je ne dis pas de bêtises, sur le visuel. Quand même, ce qui fait le plus de bruit, c'est D'Angelo Russell qui rejoint les Wolves. On a pu en parler en direct, on a pu l'analyser un petit peu, mais pour les gens qui n'ont pas pu vivre ça, parlons-en un petit peu. Merde, les Wolves ont réussi à faire la paire Towns-Russell. C'est-à-dire que les Wolves, ils ont été vachement actifs là en l'espace de 48 heures, puisque donc comme on l'a dit, ils étaient déjà dans le trade à 4. Avec Robert Covington. Là où on s'attendait à ce que ça soit dans ce trade à 4 là, qu'ils aillent peut-être chercher les Warriors. C'est ça. Parce que les Warriors voulaient des pics, donc on se disait, ils vont gratter le pic de Brooklyn via Atlanta et tout et tout. Bon, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Il y a eu des échanges de joueurs de banc, de joueurs de complément, on va dire. Sans faire offense à Malik Beasley, pour l'instant c'est ce qu'il est. Il pourrait devenir plus, mais pour l'instant c'est ce qu'il est. Notamment avec Denver, principalement. Bien sûr. Même si Covington, c'est à Houston qui l'envoie. Et donc du coup, il y avait toujours Karl Anthony Towns en mode ouin-ouin, en mode je suis mal entouré, c'est plus possible. 75 défaites de suite. J'arrête pas de perdre, ouais, tout ça. Bien sûr. Quand je suis blessé, on perd. Quand je reviens, on perd. Enfin, on perd. C'est un peu quoi, compliqué, c'est ça. Et vu qu'on l'avait dit tout au long de la semaine, Gerson Rosas, le boss des Wolves, devait faire un move majeur. La pression tout terrain a été mise sur les Warriors. Et on a ce trade qui débarque 10 minutes après le début du live. Laisse tomber. On était là genre bon, installez-vous. On n'a pas eu le temps de s'échauffer. Installez-vous. On a fait, comment ça va tous? Poum, tac, D'Angelo Russell. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Non, c'était ouf d'avoir cette bombe comme ça en direct parce que une des phrases qui est ressortie de cette trade deadline notamment, c'est les Wolves ont réussi. C'était vraiment dur de cocher autant de cases pour eux cette semaine. Seul petit, éventuellement comme ça, je le dis tout de suite, seul petit éventuellement regret, c'est concrètement ça servait à quoi de lâcher Covington du coup? Bon, il y a des joueurs qui ont bougé et tout, mais non, c'est tu récupères Malik Beasley. Alors, est-ce que tu n'avais pas envie d'avoir Covington quand même dans cette équipe-là? Tu lâches en soi Covington, tu récupères Malik Beasley, mais premièrement, Covington, on l'avait dit, était sous contrat pendant encore 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, il y a notamment Evan Turner qui a débarqué. C'est pas pour zéro raison, c'est aussi parce que son contrat il est expirant. Donc, je pense notamment que Minnesota s'est dit bon, on va en profiter pour épurer aussi un petit peu la cagnotte. Et quand tu regardes les Wolves, tu te dis bon. Tu as besoin de vétérans à la Covington. Non mais bien sûr, mais ça que je veux dire. Au moins en base, tu as. Ta mission, c'était de faire en sorte que Karl Anthony Towns ne soit plus un sujet de trade ou quoi que ce soit. Karl Anthony Towns. Et il est trop content. Il peut sécher ses petites larmes de gros chat. C'est ça. Ou de petits loups, comme vous voulez. Tout à fait. Il va à l'aéroport pour accueillir son poteau. Voilà. Ça, c'était beau, ça. Ça, c'était beau. Avec le maillot et tout. Ouais. Félicitations pour D'Angelo Russell, là, qui a racheté le caméscope de mon grand-père. Franchement, c'est bien joué. Non, bien joué, bel achat. Très bel achat. Alors, sache que c'est hype. Non, mais je sais, je déconne. Ça m'a juste fait triper. Je mais... Tiens, il est comme ça. Putain, mais moi, mes 14 ans, ils avaient ça, les gens. Tu sais. Donc, breaking news, D'Angelo Russell à 50 ans. En fait, voilà. Non, mais c'est rigolo. Donc, voilà. Donc, super nouvelle pour les Wolves d'avoir rassuré Towns. C'est-à-dire que mentalement,
c'est nickel, même pour D'Angelo Russell, parce qu'on parle que de Karl Anthony Towns. Mais D'Angelo Russell aux Warriors, c'était quoi son avenir réel là, cette année, il est dans une équipe qui fait que de perdre des matchs, et l'année prochaine, il est en concurrence, entre guillemets, en termes de temps de jeu, avec des Klay Thompson et des Steph Curry. Donc, Tout à fait. Genre, Non, bien sûr, on peut en parler en soi d'Angelo Russell. Tu vois, genre, mais si on parle surtout du fait que Towns soit rassuré, c'est parce que j'adore D'Angelo. Mais le franchise player que tu devais absolument satisfaire et conserver, c'est Kat. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment win-win. C'est win pour Karl Anthony Towns et les Wolves, puisque Karl Anthony Towns, il récupère un meneur, Poteau, c'est pas rien. c'est Donc son c'est un pote, pote, mais bien en plus sûr. c'est un pote, genre c'est All-star. pas n'importe quel pote, voilà, c'est ça. C'est pas son pote Jean-Pierre, tu vois, genre c'est D'Angelo Russell, quoi. Donc du coup il a un meneur dangereux de loin, qui est très fort sur pick and roll, enfin genre le quotidien devient plus fun. Bon, tout d'un le coup. pick and pop, D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, Non, ça peut c'est être, pas facile à défendre, tu c'est vois. ça. Et On va parler après de Bien tactiquement, sûr. mais déjà rien que ça de base, tu penses à ça, tu fais putain. c'est ce qui fait que les perspectives sont hyper positives dans Minnesota. Parce que Voilà. tout à fait, comme tu le dis, c'est aussi bien pour D'Angelo, qui ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et peut-être qu'en effet, il aurait aimé se tester un peu plus à Golden State, parce que tu as quand même l'occasion de bosser avec des Curry. Finalement, il n'a pas eu trop l'occasion de pouvoir jouer avec des Pas de futurs Hall of Klay Thompson, Famers. non, mais bien sûr, c'est vrai. C'est compliqué, mais en tout cas, lui, surtout, on le rappelle, est sous contrat. Donc ça veut dire que Towns et D'Angelo Ah non, Russell, les deux là, c'est tu les as. 3-4 ans là devant tu toi. n'as pas de pression, voilà, t'as pas une espèce de pression. Tu auras une autre pression qui T'as va une venir. pression qui va venir quand même, voilà, exactement. Mais bien T'as pas sûr. de pression contractuelle. Non, bien sûr, mais au moins, sur le marché là, de cet été ou des prochaines deadlines à venir, bon, si tu vois Towns, D'Angelo Russell, Malik Beasley et d'autres gars qui s'éclatent, bon, tu passes quand même d'une équipe absolument pas sexy, qui a du mal à attirer du monde, à, bon, Ouais. je parle pas du tout de contender, hein, je parle juste simplement de vouloir proposer un projet en fait. Il n'y avait pas de projet. On a suivi Andrew Wiggins, dont on va pouvoir parler aussi, on a suivi Andrew Wiggins pendant des années, qui a bouffé tellement de critiques dans tous les sens et justifié, mais il n'y avait pas de projet. Quand tu vois les Wolves, tu te dis genre, les deux là, bon, ils vont être quoi, 10e à l'ouest, 9, allez, 13. Là maintenant, bon, la saison prochaine, tu te ramènes quand même avec D'Lo et 4 et ils vont jouer bientôt ensemble. C'est déjà, ça c'est une très très bonne Donc nouvelle ça, pour c'est la la fin de bonne saison. nouvelle. Ensuite, tu as quand même déjà un petit noyau avec de jeunes joueurs, genre donc tu as D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns. Tu as quand même Malik Beasley à voir là ce qu'il donne pendant 2 mois. Est-ce que tu lui fais une offre cet été? Le mec va être Oui. restricted free agent là, Ouais, de son tout à fait. contrat rookie. Tu as Josh Okogie. Jared Culver, Tu as Jared Culver, le rookie que tu viens de drafter. Donc ça, c'est quand même- Reed. sur les extérieurs, c'est quand même intéressant. bien sûr. Tu as chopé James Johnson, Ouais, mine c'est de vrai. rien, contre Gorgudeng. Oui, bah oui, c'est vrai. que t'as Moi, lâché James Doris Johnson, Karl Anthony Towns, je pense que la complémentarité basketballistique, elle est réelle. Hein. Ah, bien sûr, ça Je peut jouer. trouve, hein, Et puis vraiment. ça va faire du bien qu'ils aient un vrai daron, parce qu'on l'avait répété Et il pendant a le le live. petit côté un peu daron. Je veux dire, le vétéran référent à Minnesota depuis 5 ans, il est passé 6 mois, c'était Jimmy Butler, donc ils n'en ont pas non trop plus. Ensuite, Trop toi, non tu plus. parlais de pression tout à l'heure. Bah, il y en a une qui va venir naturellement et toute seule. C'est que là, il n'y a plus à se cacher. Karl Anthony Towns, mon pote, ça va plus suffire de faire des stats de All-Star. Il va falloir en avoir le comportement Tout à et fait. les wins. Tout à fait. Alors maintenant, au Là, moins, t'as plus le choix. voilà, il est équipé. Quand il a été pourra plus équipé, dire- oui. Quand il a été équipé, non mais il est Quand il a capable de été faire gagner des équipé, matchs. Ah non, mais je dis pas qu'il va pas le faire, Non, attention. non. Hein. Je dis que juste, il a pu. Enfin, maintenant, tu vois, il n'y a plus à se cacher là. Bien sûr, Là, il peut plus se cacher, il peut plus faire ouin, il pourra rien dire. Quoi. c'est ça. Ils auront 2 mois, là, à peu près 1 mois et demi pour essayer de trouver un peu d'automatisme. À mon avis, Ouais, ça va après, ils s'éclater ont tout là-dessus. l'été pour éventuellement regarder un Bosser peu ensemble. quelques échanges, un tout petit peu sur la free agency, C'est ça. voir comment tu complètes ce groupe. Bien sûr. Ah non, mais Et carrément. le message, surtout pour les fans des Wolves, je pense qui est vraiment le plus fun pour eux, c'est que il y avait toute cette intrigue autour de Gerson Rosas, donc en se disant qu'est-ce que c'est comme GM, qu'est-ce que c'est ce décisionnaire. Et quand il y a des nouveaux décisionnaires qui arrivent dans des franchises, nous on le vit à chaque fois avec chaque équipe, tu te dis à quelle sauce on va être bouffé, parce qu'on dépend de ces décisions-là. Et Rosas, là, le message qu'il envoie, c'est Baloche sur la allez table. les frères. Ouais, baloche sur la On table, y va. direct. Donc peut-être que dans 1 an, il va encore nous refaire une espèce de sauce, genre en fait lui en fait Jared Culver j'aime bien et l'autre, mais en fait je vais refaire un autre package avec un pic parce qu'on va être encore peut-être mal placé. Et du coup, dans cette affaire, si je dis pas de bêtises, ils ont réussi à garder le pic de Brooklyn. Alors ils ont le pic de 2020, Brooklyn là, de de 2020 tout à fait, et ils gardent le leur. Donc ils ont le leur et le Brooklyn. C'est ça. Donc bon, c'est pas mal.
Tu peux ou prendre 2 rookies si t'en trouves des intéressants, tu peux packager tout ça. Packager, Enfin, tu vois, exactement. voilà, bien sûr, il y a des options. Après, de l'autre côté, évidemment, il y a Andrew Wiggins dont on a pu parler. Les opportunités, elles sont réelles, claires. Golden State a vu le joueur, le potentiel, ils se sont dit, bon, peut-être que ce serait bien s'il était entouré de Hall of Famer, d'une vraie structure. L'autre, il a eu 5 coachs en 5 ans. Bon, à Golden State, c'est stable. Donc peut-être qu'Andrew Wiggins peut exploser son plafond à Golden State. Ou pas. Ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que alors lui aussi, il va découvrir un truc qu'il connaît pas du tout. Putain, ça gagne ici. L'autre, alors les 2-3 derniers mois là, de la marrant. saison régulière, on s'en fout un peu, tu vois. Ah. Si Curry revient. Non, mais ça, non, quand je veux dire on s'en fout un peu, je veux dire, il va apprendre à connaître Draymond Green. Peut-être il y a Curry qui va revenir et tout, donc super. Mais ce qui va être très important pour lui, c'est bien se préparer cet été et d'arriver au camp d'entraînement des Warriors en septembre de 2020. Je rappelle que sauf cataclysme, le camp d'entraînement des Warriors en septembre 2020, c'est le camp d'entraînement d'un prétendant au titre. Normalement, oui, bien sûr. Normalement. Tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah ça, Andrew Wiggins, je suis désolé, mais Il connaît pas, bien sûr. Voilà. Mais il connaît pas, mais pour cette fois, il sera dans un spot qui, à mon avis, lui convient parfaitement. Numéro 4, là C'est numéro 4. Numéro 3 en attaque et numéro 4 du groupe. Ne vous occupez pas de moi. Harrison Barnes, comme on l'a vu pendant quelques années à Golden State, toute l'intrigue, offensivement, tu viens de le dire, on va l'attendre peut-être en 3e option parce qu'il sera capable au poste, à 3 points, de faire le taf. Tout à fait. Je serais même pas étonné que parfois il soit vraiment à la concu avec Klay Thompson. Je suis étonné qu'il marque autant de points que Klay Thompson Tout dans à les fait. Warriors. Moi, je suis Steve Kerr, c'est de ça dont j'ai envie. C'est ça. Maintenant, quand on parle d'Harrison Barnes et d'autres gars, on a toujours eu ce putain, Andrew Wiggins, quelle capacité athlétique, putain, Andrew Wiggins, il y a Jimmy Butler qui vient. Si Andrew Wiggins peut vraiment utiliser ses qualités en étant au boulot avec Draymond Green pour devenir un défenseur élite, avec Klay Thompson, tout à fait, mais pour devenir un défenseur élite, je pense que là, Golden State s'en sortira dans ce trade, mais large. Bien sûr. Mais tu rigoles, mais ça peut être une équipe hyper relou. Hein. Complètement, ça switch dans tous les sens et Wiggins peut. Le fait qu'il y ait moins de pression sur ses épaules, c'est bien, parce que je pense que vraiment... Ouais, c'est pas son truc. Non, j'y crois pas. Je suis d'accord avec toi. Il craque un peu, donc du coup, voilà. Enfin, on sait que quand il y aura le match à 3/14 de Wiggins la saison prochaine avec les Warriors, c'est Steph qui va être le premier devant les médias à dire il y a un temps d'ajustement, c'est pas grave, et puis, super aussi, ambassadeur. Peut-être que ce match à 3/14, les Warriors vont le gagner de 20. Et complètement. C'est ça aussi la différence. Bien sûr. Du coup, la pilule, elle passe quand même pas pareil. Bien sûr. C'est ça aussi le truc. Non, c'est clair. Cet été hyper intéressant. Et donc, les 2 prochains mois, là, c'est super intriguant là, à suivre Wiggins à Golden State parce que, bon, bah là, c'est open bar. Il n'y a pas Klay, il y a peut-être un retour de Curry et Draymond. Mais là. Donc là, tu peux avoir beaucoup de ballons, t'éclater sans te prendre la tête sur les résultats. Faire connaissance avec Steve Kerr, t'installer dans la baie de San Francisco, tranquille et tout. Ouais. Comprendre un peu comment fonctionne Draymond Green. Enfin, tu vois, prendre tes marques, quoi. Ouais, ça va être vraiment pas mal. Non, franchement, moi je trouve que pour les Wolves, c'est extraordinaire comme trade parce que pour un marché comme celui de Minnesota, récupérer D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns qui, honnêtement, offensivement, peuvent constituer un duo absolument incroyable. À voir comment ils défendront, mais... c'est pas des ouf quand même en défense. Non, complètement, mais bon. Mais alors, par contre, en attaque, franchement, ça peut vraiment être extrêmement sale. Ouais, tu peux avoir 45 points tous les soirs de leur part, minimum, quoi. Ah oui, et puis de la passe d'aise, du rebond, du spectacle, enfin non, franchement, lourd. Il y a de la clutchitude en plus, D'Angelo, il a montré que ça faisait pas peur. Et Golden State, très content aussi de leur deal. Et voilà, et de l'autre côté, en fait, Golden State, franchement, c'est impeccable comme non, c'est clair. C'est impeccable. Ce qui en revient d'ailleurs à une mode qui est revenue l'été dernier et qu'il faudra suivre pour cet été, ce sont donc les sign and trade, pour ceux qui les ont vus. C'est notamment le fait que Golden State n'a pas perdu KD pour perdre KD. Ils ont quand même mis, entre parenthèses, les frérots Voshbomb de 7h du matin, on va juste récupérer D'Angelo Russell. Du coup, tu as perdu KD. Tu as quand même réussi à perdre un agent libre aussi gros en récupérant Andrew Wiggins. C'est pas KD, mais non. T'as un ailier. Mais tu te fais pas dumper comme beaucoup de franchises qu'on a eu en d'autres franchises. Bien sûr. Ça, c'est clair. Voilà, moi je pense que sur ce trade-là... Bien sûr, mais non, on a tout couvert de toute façon. Le plus intéressant, ça va être de voir quand ils vont jouer ensemble, Karl Anthony Towns notamment et D'Angelo Russell, et voir ce qui se passe avec Wiggins. L'autre trade qui a fait beaucoup de bruit, parce que évidemment ça a été suivi des commentaires du joueur lui-même et d'une fanbase qui a perdu vraiment un élément important, c'est Andre Drummond. Ça a été vraiment un moment assez marquant de cette trade deadline, parce qu'on le voit donc partir à Cleveland contre John Henson, Brandon Knight et un second tour de draft. Contre que dalle, en gros 2 contrats expirants et un second tour de draft. Moi je vais être très clair. Vas-y. On a été, je vais être très clair. On a été carré
en communiquant dessus. Moi, le premier, notamment sur Trash Talk sur les réseaux sociaux, sur le fait que à mi-janvier, Atlanta avait proposé un premier tour de draft, Damian Jones et Allen Crabbe, etc. Des Nets aussi, le même là. Ouais, c'était le premier tour, c'était celui des Nets qui avait été proposé avec Damian Jones et Jordan Parsons. Quand ce deal, les gens l'ont vu et ont rigolé, moi j'ai été très clair, il n'allait pas y avoir meilleure offre sur le marché. Ce n'est pas possible. Par rapport à la conjoncture, par rapport à la situation dans laquelle Drummond est, et moi, quand tu regardes le deal, du coup maintenant ils doivent regretter de fou. Moi je vais être très clair aussi. Oui. J'ai vu beaucoup de gens dire voilà, on voit maintenant le vrai niveau d'André Drummond dans ce trade. Stop. Non. Stop. N'importe quoi. Pour plusieurs raisons. La première raison, qui est évidente, c'est que ce n'est pas le niveau intrinsèque de Drummond qui occasionne ce trade. Non. C'est la gestion pas terrible du cas par le management des Pistons. Les Pistons, faut qu'on en parle. Hein. Les gros perdants, ce sont les Pistons, là. Parce que Drummond, finalement, sa player option, il peut toujours la prendre s'il veut, et gagner 29 millions l'année prochaine, et aller tenter sa chance sur la Free Agency 2021. Ce qui serait le plus... Peut-être qu'il sait ce qu'il va faire, je sais pas. Et si jamais Drummond, là, il nous fait 2 mois à Cleveland, qui continue en 17-17, là, ou quoi, et en 15-15, ou je sais pas quoi, enfin, du Drummond dans le texte, quoi, c'est-à-dire pivot qui prend de la place, mobile, on le critique des fois défensivement, mais il fait quand même dans un contexte un peu différent. Je te dis pas que le contexte de Cleveland soit ouf, mais il sera quand même, à mon avis, meilleur que l'ambiance qu'il devait y avoir à Détroit ces derniers temps, il savait qu'il allait se barrer. S'il continue comme ça et qu'il ne prend pas son option, qu'il dit à Cleveland, non les gars, je prends pas l'option, qui va sur le marché là en 2020 où il y a quand même pas non plus. Non, il y a pas mal. Alors, il n'y a pas beaucoup de cap disponibles, mais il y en a un petit peu quand même. Imaginez un André Drummond prendre entre 80 et 100 patates sur 4 ans là en 2020 ou en 2021. C'est possible. Hein. Ah mais bien sûr. Et qu'on me dise pas que personne va être intéressé pour mettre de l'argent sur ce mec. Je pense qu'il y a plusieurs équipes. Bien sûr. Genre, je sais pas, je t'en balance quelques-unes là. Les Hornets, les Knicks. Dallas a été dans le deal. Dallas peut très bien se positionner de manière effectivement là-dessus. Tu vois, genre, il y a plusieurs équipes qui vont réfléchir très fort Boston, quand elles vont voir genre Drummond agent libre. Bien sûr. J'en suis sûr et certain. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas, faut pas définir le niveau de Drummond par rapport à son. Pour moi, c'est une histoire de contexte. Tout à fait, c'est le contexte. C'est ce que les Pistons n'ont pas réussi à faire. C'est une free agency qui est flinguée qui arrive, et c'est aussi un pivot. Et ça, par contre, ça malheureusement, c'est aussi sa réalité, c'est que des pivots là qui se font transférer en ce moment. Les packages sont pas non. Enfin, je veux dire, c'est compliqué aussi de jouer pivot. Qui savent pas shooter, quoi. Ouais, voilà. Parce que c'est ça le problème de Drummond. Après, je vais pas non plus nier le truc. Ce que je veux dire, le gros inconvénient de Drummond, c'est qu'il y a pas mal d'équipes qui valorisent pas assez ce genre de joueur parce que pas de shoot. C'est ça. Maintenant, je veux dire, aujourd'hui, on voit plusieurs équipes fortes où il y a beaucoup de shooters dedans et il y a quand même le poste 5 qui est pas un malade du shoot. Je veux dire, Bam Adebayo, il est technique, hein, mais il a pas non plus. Enfin, c'est pas une menace longue distance. Rudy Gobert, je crois qu'on peut le dire, c'est pas une menace longue distance. Non, bien sûr. Aux Lakers, les Dwight Howard, les Javal McGee et tout. Chez Atlanta, vous venez de récupérer Capella. On peut pas parler de menace longue mais bien distance. sûr. Mais de toute façon, il y en a quand même quelques-uns. Tout à fait. Mais si on avait eu, ça fonctionne. C'est ça, et c'est ce qui, je pense, notamment, on va pas trop parler d'eux parce qu'ils ont été très silencieux, mais si le Thunder ne serait-ce que renifler ce qui se passait pour Steven Adams, mais je mets mon bras à couper. Juste que les offres, elles devaient pas être folles pour Steven Adams, parce que c'est un pivot qui a des moyennes qui sont celles qu'elles sont. On en a parlé chez vous de Steven Adams. À mon avis, vous faisiez pas une meilleure offre que sur Drummond. Non, exactement. Jamais de la vie. Et le Thunder n'allait pas se mouiller médiatiquement à un bordel pareil. Non. En fait, tu dis Steven Adams, vas-y, prends ta player option à 27 millions et on verra la prochaine fois. C'est juste que les Pistons, eux, ils avaient trop. Après, c'est pas que de leur faute, mais ils avaient trop misé sur une paire Griffin-Drummond. Entre les blessures de Griffin et le fait qu'on a commencé à comprendre que Drummond, en gros, ça allait pas le faire sur le long terme. C'est dur pour eux, hein, parce que le projet était vraiment différent. Et là, ils ont voulu tout répéter. Et moi, je pense que ce qui a fait qu'ils ont fini par accepter une offre aussi pourrie, c'est qu'en fait, les Pistons préféraient perdre Drummond contre quasiment que dalle, plutôt que de le voir prendre sa player option à 29 millions cet été. Ils en veulent pas, ils veulent repartir. Alors, moi, c'est ce que je pense. Après, je peux me tromper, il peut y avoir de ça, mais je pense pas que ce soit aussi. Ils veulent le cap. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais je pense que tout à fait, ils voulaient leur cap space pour cet été et ils s'en sortent. De voir un trade dégueulasse cet été sur Griffin. Pour Blake Griffin. Non, mais totalement, bien sûr. Je suis même pas surpris. Eux, ils ont dit qu'ils étaient en full reconstruction. Moi, là-dessus, je te suis. Simplement, c'est moche. Hein. C'est ça surtout qui me fait chier, c'est qu'en fait, pour un joueur qui a passé des Pistons, c'est tout. Pour un joueur qui a passé 8 ans à Détroit, qui a quand même traversé bien des misères, je pense surtout qu'en fait,
là, je veux pas faire l'avocat du diable pour le management des Détroits, mais cet été, putain, ils étaient là, on vient de faire un tour de play-off, on a Blake et Drummond qui sont là, on vient d'intégrer Derrick Rose, on sait que Luke Kennard va progresser, on a des mecs qu'on peut intégrer, les projections, les perspectives, elles étaient de retourner en play-off, et le truc a, bien tout à fait, le truc a explosé en plein vol, direct. Et malheureusement quand t'exploses en plein vol, bah, il faut prendre des décisions, je crois surtout qu'ils se sont malheureusement emmêlés les pinceaux médiatiquement, en ayant gentiment aussi fait leaker le fait qu'ils étaient très confiants sur le fait qu'ils allaient transférer Drummond. Ils en ont parlé publiquement, que ce soit via Yahoo, via ESPN, en janvier, en se disant c'est bon, on va le trader exactement à partir du 15 décembre. Tu as un front office de NBA là, genre, bon, bah, il faut qu'on qui fasse. n'a pas été foutu d'anticiper à 4 ou 5 semaines un marché. Ça, compliqué, erreur, désolé, erreur. Tout à fait, et triple erreur de com, derrière, regardez ce qui se passe avec Drummond, c'est-à-dire que le mec dit derrière, putain, il n'y a aucune loyauté, bande de FDP, etc. Et le mec, après on peut lui en vouloir, on peut lui en vouloir. Mais il est tradé contre c'est dur. Tour de draft, et Brandon Knight. Et il va à Cleveland, hein. Je veux dire, il va dans une équipe qui tank de ouf, où il y a déjà un pivot qui performe pas trop mal, mais que Cleveland n'a pas réussi à trader. Non, je veux dire, attention, il n'y aura pas de problème de rebond à Cleveland. C'est pas au paradis, hein. Ouais, non, c'est clair. Tu vois. Ouais. Et du coup, la petite raquette Tristan Thompson, André Drummond, je sais pas lequel joue 4. Kevin Love joue 3, je crois. non, ça va être intéressant, mais d'ailleurs, du coup, vu que là, on va pas mal de Détroit, Cleveland, bon, le pari, il est simple, hein. Kobe Altman, il a fait, bon, bah. Faut jouer à l'offre la plus conne. Bon, bah, c'est parti, regardez. Kobe Altman, il récupère Drummond en filant de John Henson. C'est ça. Donc et le cadavre de Brandon Knight, franchement, oui, voilà. Il a raison. Hein, donc tout à fait, t'essaies de voir pendant 3 mois, là, 2 mois, ce que ça peut donner avec Drummond. S'il prend son option, bon bah t'as ton pivot et tu laisses partir Tristan Thompson. Voilà. Au pire, tu peux renégocier un deal avec lui. Voilà. C'est honnête. Je suis juste assez intrigué parce que je pense qu'il faut clairement, on parlait de tourner une page, il faut tourner la page, Kevin Love, Tristan Thompson, enfin... Oui, mais les Cavs, Kevin Love, ils l'ont mal géré aussi. Non, mais bien sûr que c'est mal géré, mais je veux dire par là, l'année prochaine, quand tu te ramènes l'été prochain, là, j'ai pas envie, Alex, qu'on fasse tes 30 prévus en 30 jours avec, bon alors, 5 majeurs, hein, le jingle de Léonce, et on a du coup Darius Garland, Cody Sexton, 1-3, Kevin Love, André Drummond, quoi. Quitte à repartir, tu nettoies tout. C'est-à-dire que Tristan part cet été. Ça dépend pas d'eux, parce que Kevin Love, il est grave sous contrat. Bien sûr. Drummond, il peut prendre son option. Hein. Mais je pense aussi gentiment qu'il y a des managers qui voient ce qui s'est passé avec Drummond là, et à Cleveland, tu te dis genre, les gars, c'est quoi les offres pour Kevin Love ? Ah putain, il y a ça ? Ah non, faut pas qu'on s'embourbe dans ce genre de merdier. Non, c'est mort. Allez, on a ils vont le conserver notamment parce que les offres, elles sont flinguées. Moi, je pense que sur Kevin Love, je pense qu'il n'y a même pas d'offre. Moi, je pense qu'il y en a. Tu rigoles ? Non, si. Il a encore 3 années derrière. Ouais, mais je pense qu'il y en a, mais je pense vraiment, Alex, qu'il y en a, mais que Cleveland ne veut pas se retrouver. Et regarde, ils ont juste à pointer Détroit du doigt. Regardez comment ils passent pour des cons. Enfin, tu ne veux pas. Ils passent pour des cons, et puis surtout, genre, vraiment, tu y perds beaucoup, quoi. C'est ça. Et en plus, Kevin Love aussi, il y a un aspect que Drummond n'a pas, c'est que t'enlèves la Tristan par cet été, là. Enfin, je pense. Kevin Love, c'est le dernier des Mohicans. Enfin, je veux dire, c'est le dernier de la case de 2016. C'est pas grave, t'en fous. Faut tourner une page. Oui, bien sûr, il faut tourner une page. Mais il y a des fans, à mon avis, si tu fais là, avec la team 2016, là, tu fais partir Kevin Love avec le deal que vient de prendre Drummond, à mon avis, c'est We Riot dans Cleveland. Ah, c'est un deal de merde, c'est clair. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On verra. Dites-nous, hein, franchement, moi je posais la question sur est-ce que Drummond pourrait prendre son option. Ça, c'est les prochains mois qui vont. Ouais, à Cleveland. On peut pas savoir encore. Moi, je sais pas du tout ce qu'il va faire. Pour moi, on peut pas savoir. Les rumeurs, en tout cas, sont claires, c'est qu'il allait devenir free agent. Mais bon, avec ce qui vient de se passer, à mon avis, qu'est-ce qu'il prendrait comme deal ? Enfin, il y a moyen que là, s'il touche 29 millions la saison prochaine, s'il re-signe un nouveau deal, c'est peut-être sur 2 ans que tu gagnes 29 millions. Non. Je pense qu'il y aura des équipes qui mettront 20, mais putain, je veux bien voir le market. Surtout que, en fait, à l'été 2020, en fait, il a 2 options. Soit il ne prend pas son option et il est sur l'été 2020 où il y a quand même assez peu de concurrence. Ouais, moi j'irai sur 2021. En termes de joueurs, il y a quand même moins de concurrence. Et il y a des équipes qui vont avoir envie de se renforcer. Et au cas, il n'y a pas trop de cap disponible, mais on sait que les mecs, quand ils sont motivés, ils se démerdent, ils font du cap. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais... Donc ça, c'est la première option. Et ils vont venir voir Drummond et vont faire, gros, bon, je sais que tu viens de couper une option à 29 millions. Nous, on va pas te filer 29 millions à saison. Par contre, on va te proposer un contrat sur 3 ans et on va te mettre 60, 65 patates. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est possible. Hein. Dans les caps d'aujourd'hui, Drummond, il tient là-dedans. Moi, j'avoue, l'autre option, c'est qu'il prend ses 29 patates sur 2020-2021, mais donc du coup dans une équipe de merde, hein, Cleveland, quoi. Parce que Cleveland, je pense pas qu'ils vont avoir
une équipe de fou dès l'année prochaine. Après, À on voir. peut se tromper, mais on verra. À voir. Mais et il prend un autre risque, c'est-à-dire que 2021, là, il va y avoir du monde sur la free agency. Ouais, par contre, il y aura beaucoup de contrats qui auront expiré aussi. 2021, c'est-à-dire que là, tu auras beaucoup de contrats qui ont expiré, donc il y aura plus de place. Il y aura plus de cap. Mais il y aura aussi, genre Drummond, ça sera quoi? Ça sera le 20e joueur de la free agency, quoi. J'exagère, mais ouais, ce que je veux peut-être. dire. Mais peut-être. Alors que là, il peut être quasiment numéro 1 en 2020. Non, mais bien il sûr. peut être le gros poisson. Tout à fait, d'une mais free agency. Si t'es numéro 1 pour que 3 équipes, ou si t'es numéro 15 pour 15 équipes, attention, hein, parce qu'il y a des équipes qui vont perdre leur pivot à la free agency 2021. Mais tout à fait, et tu fais les Knicks. Vu que vous n'avez pas pu avoir Giannis Antetokounmpo et que vous avez du bif, peut-être que à ce moment-là, Hayward qui se finira, donc Boston. Voilà, non, mais il peut faire ça. Drummond a 2 options devant lui. C'est pour ça que je dis vraiment, en fait, calmos sur Drummond, sa valeur n'est pas Brandon Knight plus John Henson. J'aimerais bien qu'il reste. Jamais. J'aimerais bien qu'il J'aimerais bien qu'il reste l'année prochaine à Cleveland. Ce serait vraiment cool. Juste de le voir. Ça va aussi beaucoup dépendre de comment il va être accueilli là-bas, comment ça va se passer dans le vestiaire et tout ça. Clairement, franchement. Je pense que c'est le meilleur truc pour lui. Tristan, il s'en va cet été. Vas-y, t'es full pivot à plein temps. Let's go. Franchement. Possible. C'est très bien. En plus, ils ont envie de développer leur jeune et tout. Genre, vas-y. Fais les boueurs. Y a pas de problème. On a des snipers. Tu vas faire 20 rebonds de moyenne. Drummond, il faut aussi le servir en attaque. Oui, ça, ce sera une autre discussion. Voilà. Hein? Je veux bien qu'on en parle de ça. Non, on va pas en parler. Le pick and roll avec Colin Sexton, c'est un pick, c'est tout. Hein. Tu peux toujours roll, mais il se passe rien en fait derrière. Il y a du rebond. Ouais. Il y a toujours le rebond offensif. Non mais c'est vrai, tu vois ce que toujours je veux dire. ce rebond offensif. Alors là, c'est un trou noir l'autre. Hein. C'est clair. Je la revois pas la balle. Avant que Monsieur D'Angelo Russell prenne l'attention de tout le monde, il y avait un homme qui était au-dessus du game ce jeudi entre, je dirais, 15h, non, un peu la veille, jusqu'à 18h. Monsieur Pat Riley, on va parler du deal entre le Heat et les Grizzlies, parce que Miami, gentiment, s'est renforcé un petit peu. Pat Riley, on l'a dit notamment que c'est un patron qui, historiquement, ne prend pas de risque à la trade deadline. Miami a plutôt souvent fait confiance à ses joueurs. Et là, quand même. Quand même. De voir Pat Riley se bouger comme ça et faire ok, bon, déjà je crois en ce groupe, on a vu ce qui s'est passé avec Iguodala. Tu le récupères, il a fallu attendre 24 heures pour que le deal devienne complet. Finalement, il n'y a pas eu le Thunder avec Gallinari. 3 joueurs contre 3 joueurs. Le deal a un peu traîné parce que, comme tu viens de le dire, Patoche, lui, il voulait Iguodala et Gallinari. Avec une extension pour les deux en même temps. Voilà. Bon. Ce qui se passe, c'est qu'il a eu Iguodala qui a signé une extension de 2 ans, mais c'est un 1+1. C'est ça. Avec une team option. Ouais, c'est très bien. Franchement, bien joué. Bon, pas le choix en même temps. Comment ça? Iguodala, ferme ta gueule, c'est tout. Voilà, c'est ça. Sinon, tu finis. Il est déjà bien payé, donc ça va bien. Je te donne 15 millions. Non, là, mais je suis d'accord. Ouais. Moi, la discussion, à mon avis, elle n'a pas duré longtemps. Hein. Bien sûr. Je suis pas inquiet là-dessus. Il en a profité aussi pour bricoler avec Memphis, parce que Memphis, visiblement, voulait Justice Winslow, ça les intéresse. Justice Winslow, sauf que les contrats ne matchaient pas, donc là, on est parti dans un jeu d'équilibrage où il y a Jake Crowder Solomon Hill. et Solomon Hill, voilà, qui ont fait le voyage avec Iguodala, enfin, avec... À voir, mais en tout cas... Chacun son avion, dans Alex. Voilà, ils sont allés dans la même ville. Ils se sont retrouvés au même endroit. Et dans l'autre sens, t'as Justice Winslow, là, Patoche, il a fait, par contre, il va falloir me prendre Dion Waiters. Ça, c'est cadeau. Ça, les gars, faut me prendre Dion Waiters. C'est ça, et James Johnson, il était de passage, puisqu'après, il est allé à Minnesota contre Gorgui Gorgui Dieng. Je ne sais pas s'il est passé par Memphis, non. parce qu'il y a Gorgui Dieng qui est... C'est ça. Donc, Memphis. Alors, on va parler d'abord de Miami, en fait. On va parler de Miami, parce que eux, donc, ont récupéré... eux, c'est aussi bien, Memphis, on va en parler, mais Miami, c'est clair que quand ils récupèrent Iguodala, tout de suite, on se dit, waouh, il peut y avoir donc des line-up hyper flippants avec du Jimmy Butler, Bam Adebayo, André Iguodala. Défensivement, c'est quand même une dinguerie. À voir comment est-ce qu'il rentre, notamment là dans les rotations. Spoelstra sera le premier à pouvoir kiffer Iguodala pour l'aider sur des missions vraiment déjà défensives, en sortie de banc ou en starter, on verra, et pour entourer les jeunes aussi. Enfin, je veux dire, pour des mecs comme Tyler Herro ou Bam Adebayo, d'avoir un champion comme ça, putain, c'est canon quand même. C'est canon d'avoir Iguodala dans le vestiaire. Pour moi, Iguodala, il faut juste que ça se passe bien avec Butler et tout va bien. Après, et tout ira bien, exactement. D'accord. Hein. Tout à fait. Et le message. Jake Crowder aussi, merde. Et bien sûr. C'est quand même pas dégueu. Et même Solomon Hill. Non, vraiment, ils se sont mis extrêmement bien. Le message, il est clair, envoyé par Pat Riley et Miami. Ah, ils veulent faire un truc dès cette année. On n'est pas là pour traîner. Hein. Ah non, là, il est pas là pour, comment on dit là, trier lentilles, poser du lino.
Et que les haricots, c'est Ouais, ça, c'est ça. Non, mais clairement, moi je m'attendais pas à ça. Genre le message est très très clair de la part de Miami. C'est cette fort. année, genre regardez-nous bien, on arrive les Bucks quoi. Tiens, on sait pas trop ce que peut donner. On sait ce que donne Toronto en saison régulière. Magnifique saison régulière de Toronto. Et on va voir ce que ça peut donner en playoff. Mais sur une série en 7, moi je veux bien jouer. Tiens, les Sixers, c'est un peu bancal et on vient de leur mettre chiquette sur chiquette. Et Butler, s'il les croise en playoff, je veux bien voir comment ça va C'est se ça. passer. Indiana, Jimmy Butler, TJ Warren. On y va, on rajoute Iguodala et tout. Boston. Tu peux être un peu confiant. Bien sûr. En fait, il y a à l'Est, je pense que le calcul il est assez clair côté Miami. Il y a clairement, là il y a les Bucks qui ont l'air quand même d'être un petit peu au-dessus de la mêlée, en tout cas sur la régulière. Après, il faut voir en playoff. Un peu. Tu vois ce que je veux dire. Arrête d'être gentil. Enfin, tu vois, genre ils ont l'air à l'Est là quand même en playoff. On va voir ce qui va se passer. Après les playoffs, c'est une autre chanson. Non, moi je parlais pas des playoffs, je parlais de là maintenant. Là, ils sont à... Ah non, là en régulière, c'est même plus là. Il y a pas de régulière. C'est même pas un écart là. C'est pas régulier là. C'est un écart. Ouais, non, c'est un écart avec un H. Hein, bien sûr. Voilà. Mais à part les Bucks, en termes d'assurance, une fois que tu arrives en playoff, pour peu que Miami soit 2e ou 3e de l'Est, ce qui est tout à fait possible, c'est-à-dire avec l'avantage du terrain, c'est relou. Avec l'avantage du terrain au premier tour, voire en demi-finale de conf, t'es les Sixers, t'es les Celtics, t'es les Raptors ou les Pacers, va me chercher ce hit sans l'avantage du terrain. Bien sûr. Bah, mon pote. Non, bien sûr. Mon pote, ça va pas être facile. C'est clair. Et ça, c'est à la limite, ça, c'est à court, moyen terme. Mais alors, le message sous-jacent qui fait trembler tout le monde, et ça, c'est le truc qui fait transpirer tous les GM, alors que nous, on est juste en train de se réveiller du soir au matin en mode bon, on va voir ce que ça donne après-demain. C'est que le message de Pat Riley aussi, c'est bon. Si on fait une demi ou une finale de conf avec ce noyau là, et qu'on se ramène en 2021 avec tous nos contrats expirants. 2020 d'abord. Oui. 2021. Ouais, non, même pas 2020. 2020, on s'en bat les couilles. Je pense que Pat Riley, il sent pas la race de 2020. Par contre, si on fait ces résultats-là, qu'on a ces cadres-là, et que l'année prochaine, du coup, ils ont Tyler Herro, Jimmy Butler, André Iguodala et compagnie. Quand tu te ramènes à l'été 2021, et que tu as fait donc ce retour fort en play-off avec des joueurs et une vraie identité, sur le market, c'est bon, ton PowerPoint, il est déjà fait. Tu fais tes masques qu'on est en train de construire. Viens rejoindre notre team pour aller défoncer et régner sur la conférence Est. Donc là, ce move aussi, ce qui se passe avec Pat Riley, on va en reparler dans 1 an et demi. Bien sûr. On va peut-être même en reparler avant. On va en reparler avant. Mais je te jure qu'on va en reparler dans 1 an et demi parce qu'on va faire putain. Genre là, le deal d'Iguodala, tu viens d'en parler. L'option, elle est sur 2020. Enfin, elle est sur la saison d'après pour se dire genre, gardons du cap. On sait jamais. Tradable aussi en 2020. Bien sûr. À l'été. Quand Bradley Beal redeviendra transférable. Par exemple. Miami, c'est très fort. L'autre versant, évidemment, c'est Memphis. Superbe. Bien sûr. Superbe. Non, c'est un modèle de rebuild, leur truc, là. Non, clairement. Ah, franchement, là, respect. Hein. On l'a dit en live. Ils ont tout eu. Hein. Ils ont eu du nez de prendre Jaren Jackson, d'abord. Bien sûr. Ensuite, il y a eu le trade de Marc Gasol dans lequel ils ont récupéré Valanciunas, qui est aujourd'hui une pièce importante de leur raquette. Bien sûr, ils ont eu du pick et Delon Wright. CJ Miles. Ensuite, le transfert de Mike Conley. Il y a le transfert de Mike Conley cet été, mais juste avant, il y a coup de peau à la loterie. Bon, tu fais le bon choix, tu te poses pas de questions, tu prends Ja Morant, l'autre déjà, dès sa saison rookie, on est là, on fait dis donc. Non, bien sûr. Genre voilà quoi, il est très sérieux. Il trade Mike Conley, tu te dis, bon, au moins les clés, elles sont données du Camtar à Ja Morant. C'est bien, il fallait le faire, il a raison. Et on va prolonger, on savait pas trop ce que ça donnait ce dossier Valanciunas. Lui, il était là, je veux pas de rebuild, pas de truc. Memphis, ils font genre, t'inquiète, gros, ça va aller. Ça va bien le faire. Regarde, on va en playoff à l'ouest. Théma. Ensuite, voilà. Nouveau coach. Ils viennent de. Nouveau coach bien joué, un disciple de Budenholzer. On en a parlé là récemment, on a fait une vidéo sur les Grizzlies. La prolongation de Dylan Brooks là en scred. Typiquement le genre de contrat dans 2 ans, il gagne que 11 millions par an. Le mec, on va être là, genre, what? Il a chopé la Spencer Dinwiddie là, il y a quelques années, qui est le contrat en fait en scred total. Et d'ailleurs, qui est signé en plus en février, tu sais. C'est comme Lou Williams il y a 2 ans aux Clippers, où il a signé pour 7 ou 8 millions d'années. On était là, genre, nom de Dieu. Et t'en reparles en fait à l'été parce que tu fais, mais c'est vrai, ils ont signé ça. Il y a eu pareil pour Bledsoe d'ailleurs, Milwaukee. Et souvent, ce genre de deal d'ailleurs, c'est assez sous-estimé en cours de saison parce que tu passes un peu entre les radars, quoi. Il n'y a pas la même hype que déjà, tu passes entre les radars, il y a moins de pression, tu signes ça peinard. Et en plus, derrière, du coup, t'es plus serein pour aller négocier le reste. C'est clair. Du coup, Memphis, dans cette histoire-là, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, John Waiters, franchement, il est déjà coupé, ou ils vont le couper, ou qu'est-ce qu'ils en font? En tout cas, il n'est pas dans le projet. Enfin, il n'est pas dans le projet, clairement. James Johnson, ils n'en voulaient pas, ils ont récupéré Gorgui Dieng.
qui est bon, franchement, à mettre dans une rotation derrière Jaren Jackson et Valanciunas pour l'instant, pour Memphis, c'est tout à fait honorable. Oui, à faire le sale taf que Brandon Clark ne fera pas. Tu vois, bien sûr. pourquoi pas, ou même avec Brandon Clark, du coup ça fait 2 intérieurs. Non, je dis avec, mais genre c'est le taf de l'ombre que genre Gorgui Dieng va faire parce qu'il vient du Mordor et qu'il s'en bat les couilles. Voilà. Et puis Justice Winslow, jeune joueur encore, du potentiel. Je pense qu'il peut vraiment coller dans la mentalité, dans les ailes à Memphis là. C'est l'identité Memphis, il rentre dedans. Dans les ailes à Memphis, il peut vraiment coller en plus. Il faut qu'il tienne debout, c'est juste ça. Voilà, faut pas qu'il se blesse. Parce que Winslow, c'est tout ce potentiel. D'ailleurs, les fans du 8 qui ont vu du Winslow partir, il y avait un petit pincement au cœur. Parce que quand tu l'as vu progresser, évoluer et voir ce dont il était capable, l'année dernière, quand il était à la main et tout. Crowder va leur mettre des gros 3 dans le corner en playoff et qu'Iguodala fera du taf sur le meilleur extérieur adverse, t'inquiète que il n'y aura pas de Justin Winslow sur les lèvres des bien fans sûr. Non, mais c'est juste que mais je suis d'accord sur émotionnellement, le fait est qu'il a été drafté, il a été élevé vraiment à Miami et projet, ils y ont cru. Bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Après, ça ne fait que renforcer ce qui se passe à Memphis, c'est-à-dire bon bah les gars, on a Dillon Brooks, on a Ja Morant, on a Justice Winslow, on a Jonas Valanciunas, on a Jaren Jackson Jr. Bon bah Brandon Clark, on a un projet, donc on y va, ça joue bien, ça joue intelligemment. Je pense que Winslow peut s'éclater à Memphis. Faudra juste, comme Simon l'avait bien souligné, faudra juste vérifier comment ça se passe quand tu perds des mecs comme Crowder ou Solomon Hill. Je crois pas que ça défonce évidemment l'efficacité des Grizzlies, mais quand tu as une équipe qui joue collectivement comme ça, parfois enlever un ou deux de domino, ça peut ça peut gêner. Mais ça peut les gêner quoi. Là, sur les 2-3 prochains mois, et leur faire louper les playoffs parce que Blazers ou Spurs vont revenir fort. Peut-être. Mais c'est pas si grave. Ah non, c'est pas si grave, bien sûr. Si ça leur permet de construire et de développer Justice Winslow et de revenir à la rentrée prochaine beaucoup plus fort. Franchement, c'est intéressant. Memphis c'est sexy, une phrase que je ne pensais pas forcément prononcer cette année. Dans cette année, franchement, et c'est pas contre les Grizzlies, les die-hard fans, je pense qu'on peut se le dire, c'est une des équipes sexy de la NBA cette saison et ça se confirme avec ce trade. Très belle surprise. Donc ça c'est clair. Après comme tu l'as dit, on avait déjà parlé des Hawks, des Rockets. On va voir ce que ça donne quand Capella va pouvoir commencer à jouer. On a vu 1 ou 2 premiers matchs de Robert Covington déjà avec Houston. Il y a eu le match face aux Lakers notamment, où il n'y a personne qui fait plus d'1m84. Les Rockets. Et ils sont allés gagner ça. Il a fallu qu'ils tombent sur les Suns pour se faire arrêter leur série de victoires en small ball. Et ils sont surtout tombés sur l'entreprise Castorama des Lakers parce qu'ils n'ont pas rentré en 3. Bien sûr, mais ils ont non mais les Rockets. Après, c'est pas contre eux. Tellement mal, au-delà même de l'adresse, mouvement de balle inexistant. Ah, tu parles contre les Suns? Ouais, pardon. Ouais, vas-y. Moi je parlais avec les Lakers. Ils ont briqué comme jamais. Les Suns sont gavés en rebond défensif, il doit y avoir plus de 20 rebonds d'écart entre les deux équipes hier. C'est un truc de malade. Ce qui est un peu insolent face aux Suns. On a des ailiers un peu athlétiques, puis on a comme Ayton, mais je veux dire, non mais pour les rebonds, tu vois. Mais genre Kelly Oubre est passé pour, je te dis, Kelly Oubre, Scottie Pippen. Il est passé pour Scottie Pippen qui avait mangé Paul George, tu vois, genre, enfin c'est beau ça. C'est pas normal, tu vois. Non, par contre, il y a eu vraiment un essai qui était cool face aux Lakers où ils ont pu se tester un petit peu. C'est un one shot, il va falloir leur donner du temps. En tout cas, ce qui est cool, c'est que Rocco Covington, qui était déjà passé, si je dis pas de bêtises, par Houston, ça se voit. Là, il plug in. En tout cas, tout le monde a l'air de, c'est les débuts, mais tout le monde a l'air de se dire bon, tu sais quoi, on y va. Mike D'Antoni devant le micro, il le dit. C'est notre identité, c'est notre philosophie. Montez tous à bord parce que par contre là quand ça sonne, on y va. Et je pense que Houston, ça y est, ils ont dit, on fonce à fond. On va essayer de. Ça va être intéressant à regarder. Par contre, moi, je trouve qu'à regarder, c'est Mike D'Antoni. Ça peut être dégueulasse, ça peut être chiant, mais par contre, il se passe quelque chose de tellement surréaliste et nouveau là que c'est hyper intriguant à regarder. C'est fou quoi. Moi, j'aime bien. Parce que là, en plus, hier soir contre les Suns, la nuit dernière, genre. Eric Gordon se blesse tôt dans le match, Russell Westbrook n'est pas là, tu vois, donc c'est ça aussi, ça joue, parce que ces derniers back temps, to back, là récemment, le meilleur joueur de Houston, c'est Russell Westbrook récemment. Ouais, bien sûr. Donc, qui a été énorme contre les Lakers. Exactement. Ça salit. Ça. Donc après, s'ils arrivent à trouver un semblant d'équilibre là avec du Russell et du Harden qui trouvent un peu comment on gère les prises à deux, tout ça, leur espèce de small ball, c'est clair qu'au rebond. Ils vont avoir des soucis, ils vont se battre, mais ils vont avoir des soucis de longueur, quoi. C'est évident. Mais dans le jeu, c'est vraiment très intéressant de voir. Moi, j'aime beaucoup quand il y a des équipes comme ça qui prennent à contre-courant total un truc, quoi, tu vois. Ouais. Genre le basket,
Normalement, c'est un sport de grands. Voilà. Et toi, tu te dis. T'as 2 grands et 3 rien petits. à battre. Ah, non. Eux, clairement, ils sont en petits. Donc, envoyez toutes vos pensées à PJ Tucker. 5 petits, quoi. C'est ça, envoyez toutes vos pensées à PJ Tucker, notamment qui a fait le taf contre Anthony Davis et LeBron. PJ Tucker, il va taffer. Et il va taffer avec Covington. On va voir ce que ça va donner. En tous les cas, les Rockets, il y a 2-3 gros matchs qui vont venir. Ça sera intéressant à regarder. Ouais. On parlait de la battle Clippers-Lakers, savoir qui allait se renforcer à la deadline. Lakers, tu ne bouges pas de deal pour Kyle Ils Kuzma. n'ont pas réussi. Non, voilà, ils n'ont pas bougé. Kyle Kuzma, ils ont eu aucune offre qui les intéressait vraiment. Et il y a eu des discussions avec les Knicks, mais ça ne s'est pas fait. Des discussions imaginaires peut-être autour de Derrick Rose. Il y a eu des rumeurs en tout cas. Bon. Mais en tout cas, disons qu'il y a des leaks de Los Angeles qui ont fait entendre que. Fait genre, ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il y a alors qu'à Détroit, c'était non, pas du tout. Un journaliste dont la femme travaille au New York Times qui a tweeté que les Lakers s'étaient intéressés. Peut-être. Sauf que Détroit, ils ont vu ça, ils ont fait mais non, les gars, vous avez un second tour de draft ou pas? Ouais. Parce qu'on échange tout en ce moment contre ça. Eux, les Lakers, ce sera surveillé dans les prochains jours, notamment sur le dossier Darren Collison. Il était présent au Staples Center. Par contre, les Clippers. Mais par contre, les Clippers. Nos amis Lawrence Frank et Jerry West. Bah bien sûr. Ils sont allés pécho Marcus Morris. C'est bien. Il y a un peu de remaniement du côté de New York cette semaine, donc ils ont toqué à la bonne porte au bon moment. Bon. C'est vrai que les Knicks ont viré leur prési 3 jours avant la trade deadline. Ouais, on l'avait eu en direct, quasi. Ouais. Tu as récupéré Marcus Morris. Très bien. C'était un petit peu la pièce à aller chercher entre les deux équipes de Los Angeles. Quand même. Voilà. Donc Marcus Morris, il y a eu commencé à y avoir des rumeurs. Et c'est vrai que les Clippers obtiennent là un joueur qui, derrière, soit titulaire en 4, soit derrière du Paul George ou du Kawhi, va apporter un peu de muscle, une bonne qualité de shoot, une capacité à défendre sur les ailiers un peu costauds qui est quand même pas inintéressante. C'est pas non plus... tu vois, c'est pas un spécialiste défensif, Marcus Morris. Non, mais c'est un corps en plus. Il est capable de faire des choses. Ouais. Ils avaient Mo Harkless qui défendait quand même très bien sur ce genre de joueur. Mais Mo Harkless, franchement, il a pas du tout le shoot de Marcus Morris. Bien sûr. Et tous les soirs, tout à fait. Tous les soirs où tu as ton load management, ou ton envie de repos, ou que tu es en playoff et que tu as envie d'avoir un Marcus Morris game, bah tu l'as. Et ça là-dessus, c'est le genre de petit détail qui peut faire la différence en playoff. Donc à surveiller parce que Marcus Morris. Je pense que là, en plus, il tombe au bon endroit, quoi. Le revers de la médaille, exactement. C'est-à-dire que le revers de la médaille qu'on peut imaginer éventuellement, c'est pour Doc Rivers en termes de gestion de groupe. C'est-à-dire que ça ajoute une tête de con en plus, il y en a déjà, dans le vestiaire de nos amis des Clippers. Donc, bien sûr. Ça peut être tout bon. Oui. J'ai genre une équipe vraiment mentale, guerrier et tout. Marcus Morris a déjà montré par le passé dans différents types d'équipes qu'il pouvait vraiment hyper mal se comporter. Tout à fait. Donc à voir. Après, c'est peut-être aussi la première fois qu'il joue dans une équipe qui joue le titre. Et c'est pas pour manquer de respect à Boston, où il est passé et où c'était fort sympathique. Mais Marcus Momo, bon, là, il est dans un groupe où il va arriver, ils vont faire genre, gros, tu déconnes pas, parce que là, en fait, nous, on joue le mois de juin, tu vois, donc là, il faut vraiment se comporter bien. Ouais. Et Doc Rivers, c'est un coach qui a quand même la réputation de savoir bien gérer ce genre de choses. Ouais. Et puis, il y a quand même des leaders comme Kawhi ou Paul George qui vont quand même... Pas de Beverley, c'est bon. Bah voilà, pas de Beverley, mais pas de Beverley, il peut être un leader où il peut aussi s'embrouiller avec Marcus Morris, tu vois. Bah moi je pense que ça va être très clair. Ouais, mais je pense qu'il y en a un qui est là et qui est la figure de Los Angeles, qui avait fait les playoffs avec les Clippers de la dernière Sexy Story où ils sont allés 8ème face aux Warriors. Marcus Morris il débarque, il a rien à dire. Bah normalement non. Normalement non. C'est le seul petit risque que je vois. Moi je Sinon, pense que ça va aller. D'un point de vue sportif, je n'y vois que des avantages. Très bien. C'est une très bonne recrue. C'est ça. C'est bien. C'est de la qualité, un effectif qui est déjà très fort. Ouais. Finalement ils ont pas gardé Isaiah Thomas, si je dis pas de bêtises. De l'Ouest en tongue les mecs là. Ouais, bien sûr. Ils ont pas gardé Isaiah Thomas. Non. Donc ça, bon finalement le transfert était voilà. Ça c'est dur aussi pour Isaiah. Là la chute elle est officielle, je pense. Bon. Et donc juste, je l'avais mentionné rapidement, mais à surveiller juste le dossier Darren Collison pour les Lakers, c'est probablement un petit peu là. C'est le jeu de domino, vu que maintenant les Clippers ont pris Marcus Morris, normalement les Lakers vont prendre Darren Collison sur le marché un peu des retraités qui reviennent soudainement quand ils ont terminé leur tour des portes de témoins de Jéhovah. Voilà à peu près pour Darren Collison. Après il y a eu d'autres petits transferts, mais on a déjà couvert la plupart des choses. Le plus important là, ce sera vraiment de surveiller les jours à venir et voir les feats qui peuvent marcher, parce qu'il y a des joueurs qui vont arriver, on va faire genre wow, en fait il aurait tellement dû jouer là depuis longtemps, et d'autres où ça coince un peu. Comment est-ce que tu fais avec Tristan et Drummond par exemple? Les deux veulent jouer un peu leur contrat. Bah ouais, non, je sais pas comment ça va être. Moi je pense vraiment que Cleveland espérait pouvoir trader Tristan. Ouais. On le couper. Oh, la vache. Non, j'espère pas. Tristan il peut réclamer ça. Hein. Oui. Le buyout, tu sais. Bien sûr. Pour aller jouer pas cher dans une autre équipe, quoi. Ouais.
Pour intéresser du monde. Tout à fait. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous avez pensé de cette trade deadline 2020, notamment ce que vous considérez comme étant les vainqueurs ou les perdants. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres petites émissions. On surveille les premiers matchs de chaque joueur dans leurs nouvelles équipes. Et on se retrouve évidemment avec quelques nouveaux matchs de copains la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bisous, ciao.